Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de lectures de cartes pour le printemps. Donc on va faire du 20 mars au 20 juin. J'espère que les messages seront positifs et que vous serez optimistes et que nous passerons tous une très belle saison. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreux likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, j'apprécie. Passons à l'éclairage pour les lions. Donc on commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 3 mois, donc sur ce printemps 2024 comme d'habitude. Je vais tirer 2 lames et puis on prendra également le dos de deck. Donc pour les lions, s'il vous plaît, nous avons l'ermite à l'envers, la roue de fortune et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'ermite à l'envers, c'est bien parce que vous sortez de la solitude. Pour certains, vous étiez en période d'introspection dans la grotte, là. Il y avait peut-être peu de rencontres, donc là, on vous parle de rencontres, on vous conseille de sortir de l'isolement, de créer des relations avec d'autres personnes, et puis en général, ça, c'est des rencontres, c'est le fait qu'il y ait des rencontres. Donc là, vous sortez de l'isolement, vous voyez la lumière au bout du tunnel, donc c'est de bon augure. Et effectivement, on vous dit que la roue tourne sur ce printemps-là, alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue, puisqu'il n'y a personne à la manivelle? Eh bien, c'est la lame qui suit. L'arcane qui suit, c'est le 13. Donc c'est le fait de couper, de trancher, de faire le grand nettoyage. Vous faites le nettoyage de printemps là devant votre porte. Vous coupez avec des liens qui sont toxiques, des croyances qui ne vous apportent plus rien, une situation, des projets qui n'ont pas porté leurs fruits finalement. Et donc là, c'est une régénération. Vous partez vers un nouveau départ, effectivement, avec le battleur derrière. On nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Encore faut-il passer à l'action. Donc là, il est question de ne pas procrastiner, de bouger. Vous avez tout ce qu'il faut pour, et avec le jugement, on vous dit bien de tourner la page du livre. Il faut vous tourner résolument vers l'avenir. Donc laissez le passé derrière vous, coupez, tranchez, vous tournez résolument vers l'avenir, vers le renouveau. Faites preuve de psychologie avec la lune, écoutez votre intuition. Et puis faites preuve aussi de créativité. Cette lune, c'est l'énergie yin, donc ça permet d'avancer par rapport au développement, plutôt au dévoilement personnel, puisque en fait le développement personnel il est là, on dévoile les choses. Donc connectez-vous à la lune, à votre énergie yin, et puis faites preuve de créativité. C'est-à-dire ne faites pas forcément les choses comme vous aviez l'habitude de le faire. Alors l'énergie centrale là c'est le Yurei avec l'oracle du soleil levant. Donc pour certains vous avez un fardeau là, Vous voyez elle a le boulet au pied, elle a les fantômes du passé qui sont là. C'est l'énergie qui est centrale, donc vous tirez encore des trucs derrière vous là. Pour certains avec le fougou vous n'arrivez pas à bouger. Donc on a soit de la procrastination, soit une espèce de paralysie. Et on vous dit que peut-être vous vous montez à vous-même avec ce kitsune, peut-être que vous vous leurrez vous-même, peut-être également qu'il y a de la malhonnêteté ou quelque chose de plus négatif autour de vous. Quoi qu'il en soit, avec la lanterne, la lumière revient. La lumière dissipe l'obscurité finalement. Alors pour certains, on vous dit qu'il faut vous former. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret. Quoi qu'il en soit, là, il faut réussir à lâcher prise par rapport à tout ça, retrouver la quiétude mentale. Et puis on vous parle d'une renaissance. Avec le phénix, ça revient. Vous renaissez de vos cendres. Donc il y a un nouveau départ. Alors soit il y a quelqu'un qui arrive avec le Jinko Biloba, ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Effectivement, derrière, on a le dieu de la foudre. Donc pour certains, là, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, ce dieu de la foudre, c'est la tour qui est déconstruite. Donc ça peut être une séparation, ça peut être bien sûr un déménagement, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose de positif, puisque derrière, avec Tori, on vous parle d'espoir, on vous dit que les portes s'ouvrent. Et effectivement, avec les coups, il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous, pour certains. Donc c'est très positif tout ça.
Mais du coup, soit il y a une nouvelle relation qui se met en place, soit c'est une relation déjà existante qui est renforcée. Hein. Les racines, en fait, grossissent, se renforcent. Et puis on vous dit que par rapport à une personne, donc là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, eh bien il ne faut pas lâcher le morceau, il faut persévérer. Hein. Donc effectivement, on a le coup de foudre, on a l'espoir, la chance, les portes qui s'ouvrent. L'Aïkou, c'est le cadeau de l'univers qui vient à vous. Hein. On vous parle de sensualité, de sensibilité aussi. Mais ça, c'est vraiment un cadeau. Hein. Et puis, avec le pont sacré, on vous dit là que c'est en fait une période de transition. Alors, pour certains, peut-être que vous pouvez passer votre savoir. Hein. La prêtresse Miko revient. Donc, c'est la lune que nous avons ici. On vous dit d'écouter votre intuition, puisqu'à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il en est. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Mais ça signifie quand même que l'univers est en train d'œuvrer là, dans le noir, pour vous, hein, tout simplement. Donc derrière, on vous dit de faire preuve d'introspection, il peut être question de la Vierge, trouvez votre propre lumière, réussissez à vous aligner. Il y a quelqu'un là qui est loyal, qui est fidèle, hein, qui peut vous aider, qui va vous donner un coup de pouce. Donc ça peut être une personne, ça peut être de nouveau hein, l'univers qui joue en votre faveur. Quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas faire. Avec les arts martiaux, là, il faut vous défendre, il faut vous retrousser les manches, rentrer dans l'arène, aller chercher votre place. Donc il faut être actif, hein, contrairement au fougou qu'on a eu au départ, où on nous parlait de paralysie. Et puis également, je ne sais plus où est-ce qu'elle est là. On vous parlait de paralysie là, et également de procrastination. Hein. Donc il est question d'une renaissance, d'une relation, de formation pour certains d'entre vous, de la situation qui s'éclaircit, mais ça passe par le mouvement, il faut être actif. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Avec le 6 d'épée, on vous dit de tourner le dos à une situation, à quelque chose qui est chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Hein. Donc vous avancez au niveau des idées, vous partez sur l'autre berge. Hein. Vous prenez le bateau, vous prenez la licorne, vous avancez. Et puis là, vous êtes pleine de feu. Hein. Vous avez envie de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Vous retrouvez votre feu intérieur. Donc c'est l'envie, c'est la joie de vivre. C'est le rire, du coup vous êtes magnétique, donc c'est très bien, hein, c'est votre élément, le feu. Force, votre force, le pape. Le pape peut représenter le taureau. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, on vous donne la bénédiction, c'est peut-être devenir aussi un passeur, hein, passer votre savoir, et puis on vous parle de mariage divin. Le défi, c'est le cavalier de bâton. Donc gardez le feu, hein, puisque le cavalier de bâton c'est le feu, c'est l'envie, la fougue, c'est l'énergie. Donc c'est le défi, donc il va falloir garder ce feu pendant tout le printemps. Conseil que l'on vous donne, retrouvez la quiétude mentale, hein, arrêtez de faire le yo-yo émotionnel, retrouvez la plénitude finalement. Hein. Ce vers quoi vous allez, écoutez, vous avez tempérance et vous avez l'as de coupe. Avec tempérance on peut vous parler du Sagittaire. Transparence, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la fluidité également dans la communication, dans les échanges. C'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et derrière, on a un as de coupe. Donc, nouveau départ par rapport au cœur, hein, ou par rapport à l'amitié, ou par rapport à un projet. D'accord? Donc, peut-être que vous vous réconciliez avec une personne, peut-être que vous entamez un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, par rapport au travail, effectivement, vous avez un as de denier. Alors, c'est le travail, hein, ça peut être les projets, si vous êtes à la retraite, ça peut être les études, si vous êtes étudiant, prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Hein. Mais là, on vous parle de quelque chose de concret, c'est un nouveau départ concret. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous avez un petit peu l'impression là de ne pas avancer, hein, de stagner, voire de reculer pour certains d'entre vous. Alors on vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais vous avancez. Et puis dans la vie intérieure, roi de denier. Donc on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, la Vierge, le Capricorne, le Taureau, hein, le Taureau revient, la Vierge également. Sinon, là, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage, il est pratico-pratique, il a les pieds sur terre, il ne se laisse pas déstabiliser et il entreprend. C'est la force tranquille, hein, il passe à l'action, alors sans se précipiter, hein, c'est tempérance, on prend le temps, mais par contre on agit, on fait fructifier le patrimoine, l'argent. En 2 de deck, 3 d'épée. Pour certains, vous avez peur. Peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Il y a peut-être aussi un petit problème par rapport à la communication, là, de la frustration. Donc avec le 9 de bâton, on nous dit que vous faites des plans. Vous analysez la situation, mais vous ne bougez pas.
D'accord? Pour d'autres, ce 3 d'épée représente un nouveau travail. C'est un changement hein, à 360 degrés dans le travail. Il y a vraiment un gros changement. Mais c'est de la progression. D'accord? Mais vous faites autre chose en fait. Alors, pour l'instant, vous analysez quand même la situation. Hein, vous faites des plans. Et puis avec le diable, on vous dit qu'il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Il y a peut-être aussi de la tentation, hein, l'envie. Avec le pendu, il faut attendre que la situation se décante un petit peu. Vous êtes peut-être pieds et poings liés. Alors pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez. Hein. Pour d'autres, il s'agit de changer votre regard sur la situation, d'essayer de prendre de la hauteur pour un nouveau départ, hein, puisque le battleur revient. Donc on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie et que tout est possible finalement, hein, mais qu'il faut passer à l'action pour atteindre l'abondance et la prospérité. Donc de belles lames pour vous. Hein. Alors on va rajouter des cartes avec Algonde et les élémentaux. Alors sur le 6 d'épée, où on vous dit de monter dans la barque, hein, de tourner le dos au passé, laisser derrière vous une situation qui est chaotique, retrouver votre feu intérieur, on vous parle d'abondance et de prospérité. Alors pas de souci à vous faire par rapport au matériel, vous allez retrouver la quiétude mentale. Ça revient, hein, comme ici. D'accord? Donc là, vous arrêtez de faire le yo-yo émotionnel, vous retrouvez la plénitude et puis de nouveau le pape, comme ici. Donc c'est grâce à un taureau. Hein. Sinon, là, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports également avec les autres. Donc c'est de très bon augure, ce pape. C'est aussi le mariage divin. Et derrière, vous avez le 10 de coupe, donc il s'agit de paix, d'harmonie. Hein. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Sur votre force, donc le pape, de nouveau, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc là, il s'agit de vous défendre, de ne pas vous laisser faire. On vous parle peut-être d'une rentrée d'argent, là, hein, de succès par rapport au travail aussi. Si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est le moment, hein, le fait d'être indépendant. Et puis, il y a peut-être quand même des chaînes là, donc en prendre conscience. Hein. Peut-être que vous vous êtes construit votre cage dorée dans un domaine de votre vie et qu'il faut peut-être couper ces chaînes. Quoi qu'il en soit, soyez serein. Avec l'étoile, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, et puis on nous dit que vous allez célébrer. Hein. Donc ça, c'est la légèreté, c'est le feu qui est là. C'est l'envie, c'est la joie, hein, c'est la célébration, mais c'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Sur le conseil que l'on vous donne, gardez votre feu, hein, finalement, avec ce cavalier de bâton, reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action. Bon, là, j'ai trop de cartes. Agir. La roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement là qui arrive. Et votre vœu le plus cher va être exaucé. Waouh. Alors, sur le conseil que l'on vous donne, retrouvez la quiétude mentale, ok. Vous sortez vainqueur de la bataille dans tous les cas. Hein. Vous voyez que ce dragon, il a la couronne. Il est au-dessus des nuages, hein. Il est plus haut que les montagnes. Donc il est sorti vainqueur. De nouveau, nous avons tempérance. Donc peut-être par rapport à un sagittaire. Hein. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la fluidité dans les relations. C'est la guérison. C'est également la réconciliation. Hein. Et derrière, on nous parle avec l'amoureux d'amour, pour certains d'entre vous, de rencontres amoureuses. Hein. C'est l'amour qui est facilité sur cette période, là, sur ce printemps. C'est aussi le fait de prendre une décision, hein, de vous positionner. Ce vers quoi vous allez, un nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Alors, avec la mort, on vous dit de ne pas hésiter à couper avec le passé. Hein. Là, c'est une régénération, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle, une nouvelle boucle. Vous êtes perspicace, vous y voyez clair, vous savez vous défendre, vous savez exactement ce qu'il faut couper, ce qu'il faut trancher. Donc avec la reine d'épée, vous prenez votre décision, vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Il n'y a pas de rumination. Hein. Et d'ailleurs, vous tournez le dos au passé. Donc là, vous êtes bien décidés, hein, les lions, parce que vous laissez les terres brûler derrière vous et puis vous vous tournez résolument vers l'avenir. On nous dit qu'il y a des opportunités, hein, qui vont se présenter à vous. Et puis derrière, regardez, vous avez le monde. Donc ouverture, communication, échange, hein, ouverture sur le monde, ça peut être des déplacements, ça peut être des voyages, ça peut être un déménagement. C'est de la communication, c'est en rapport avec l'étranger, alors des personnes étrangères, un projet avec l'étranger. Et puis ce monde, c'est atteindre vos objectifs aussi. Hein. Et derrière, vous bouclez une boucle pour un nouveau départ.
on a de nouveau ce battleur qui est là. Hein. Donc on vous parle d'un nouveau départ, on vous dit que vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, il vous manque peut-être l'expérience, mais tout est prêt, tout est là, vous avez les dons, les talents. Donc il ne vous reste plus qu'à vous jeter à l'eau, hein, à avancer, à partir à l'aventure. Alors justement dans le travail, eh bien, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On vous dit de laisser les pensées négatives derrière vous, laisser une situation chaotique derrière vous, hein, peut-être la dépression, bon, tout ce qui est négatif, vous le laissez derrière vous, vous montez sur la licorne, vous avancez. Hein. Donc vous avancez au niveau des idées, vous arrêtez de ruminer, de repenser au passé tout simplement, hein, et vous retrouvez la confiance en vous avec ce nouveau feu qui démarre. Donc as de bâton. Hein. Donc là c'est pas rien, on a l'as de denier, on a l'as de bâton et on a l'as d'épée. Hein. 3 nouveaux départs dans les pensées, dans le matériel et dans l'énergie, dans le chi, dans la force. Hein. Attraction, attirance, alchimie. Okay, donc là c'est pour un projet, c'est quelque chose qui vous anime. Et derrière, avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Bon. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez peut-être l'impression d'un peu stagner pour certains d'entre vous. Non, c'est pas intérieur et spirituel, ça. C'est, la vie sentimentale et émotionnelle. Pour certains, vous avez l'impression de stagner. Il y a une coupure, il y a une séparation, il y a une rupture. Hein. Il y a une dichotomie par rapport au passé. Alors, ça peut être simplement les énergies hein, qui sont différentes. Ça peut être un chemin de deuil. Ça peut être une coupure, une séparation avec une relation. Toutefois, avec le roi d'épée, on vous dit que vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Vous reprenez votre pouvoir, il n'y a pas de rumination en fait, hein, vous ne restez pas bloqué dans le mental. Vous avancez. Alors, on a un petit peu d'ennui, hein, ça ne va pas durer, puisque derrière, vous avez le page de coupe. Donc avec le page de coupe, il y a des nouvelles rencontres, il y a un balbutiement par rapport à l'amour, et puis on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Hein. Donc pour certains, une séparation quand même, et puis une reprise de relation hein, avec quelqu'un d'autre ou avec la même personne, puisqu'on a la réconciliation quand même qui retombe beaucoup. Hein. Dans tous les cas, avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à vous détacher du passé et puis à avancer. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, et derrière, regardez, vous avez le cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui revient au galop, c'est des messages d'amour qui arrivent pour vous. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon aussi. Hein. Ça peut être vous qui demandez pardon également. Et derrière, regardez, on a un 2 de coupe, hein, donc une relation d'amour. Alors c'est chaotique, hein, mais ça se termine bien. Dans la vie intérieure, le roi de denier, donc ne pas vous laisser déstabiliser, avancer, passer à l'action, entreprendre. Le cavalier d'épée apporte la solution d'un dilemme mental. Et avec le page de bâton, on vous dit de bien regarder à l'intérieur de vous. Hein. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Regardez le positif, le négatif, faire tomber vos propres masques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parfois, on croit qu'on veut quelque chose et c'est pas ce qu'on veut au final. Hein. Donc là, il s'agit de faire tomber les masques et puis ensuite de parler, de dire les choses. Hein. Dans tous les cas, retrouvez la légèreté avec le 3 de coupe. Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, hein, retrouvez de la légèreté en fait. Ça aidera les choses probablement à se décanter, hein, et être plus léger. Mais dans tous les cas, votre vœu le plus cher est exaucé, vous sortez vainqueur de la bataille, vous célébrez, et puis on a quand même 3 as, hein, c'est pas rien. Et la petite maison dans la prairie, hein, le bonheur et l'harmonie. Donc une belle période pour vous a priori. Ce tirage est assez bizarre. Bon, a priori, on a un couple là. Vous voyez, un couple de personnes superficielles. Alors, personne n'a envie de s'engager, ne veut pas ou ne peut pas s'engager, ou peut-être que vous voulez seulement vous amuser pour l'instant, qu'il n'y a rien de sérieux. Hein. On nous dit qu'il y a une pause qui est mise par rapport à cette relation, je pense. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, ou sinon, il y a des flashbacks par rapport à quelqu'un du passé. Alors on vous dit attention hein, par rapport à ce couple, avancez à petits pas. On a le renard, hein, donc c'est le kitsune qu'on avait tout à l'heure. Ça revient, donc c'est pas la bonne voie a priori. Par contre, on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, que là les choses bougent par rapport au cœur. Il y a peut-être même un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez le soleil, donc tous les espoirs qui sont permis. Et puis on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Et nous avons de nouveau la réconciliation. Alors il est quand même question d'une rivalité, d'un triangle amoureux là, hein. Mais il y a un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous, une proposition
une invitation. Et quoi qu'il en soit, là, c'est une période de chance. Donc on vous dit de saisir les opportunités et puis de vous détacher, de réussir à lâcher prise là avec une relation. Alors ça peut être amical, ça peut être sentimental, peut-être un bélier, un scorpion, un sagittaire, peut-être quelque chose qui s'est passé sur l'automne. D'accord? Donc là, on a quand même la réconciliation avec quelqu'un du passé. Alors, je vous laisse poser une question par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Je vais tirer 3 cartes. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Laissez une chance à votre relation. Il faut travailler sur votre couple. Et puis, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et ou de votre voie spirituelle. Derrière, on vous rappelle de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je vous laisse poser une question maintenant par rapport à un projet, par rapport au travail, par rapport à un autre sujet. On vous dit nul besoin de vous inquiéter. La situation va s'améliorer. Affirmez-vous et écoutez votre intuition. Et puis on va prendre quelques messages de lumière de fée. Alors selon ce qui tombe, on vous dit d'avoir la foi, de rester dans la lumière. Il y a des guides de lumière là pour vous. Par rapport à la famille, on vous parle de transmission. Par rapport au travail, on vous dit prudence. Il faut peut-être ralentir pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous parle là d'une espèce de burn-out. Donc attention. Et on termine cette guidance pour les lions en tirant une lame. Vous avez Fenrir de l'oracle et des animaux divins. Donc c'est la confusion et le désordre, ça. Alors c'est la mythologie nordique. Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché. Car Fenrir est rusé et il cherche à se libérer de ses entraves. Donc il faut rester positif, c'est ce qu'on vous dit là. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de vous. Il faut apprendre à le maîtriser. Donc il faut faire taire ces pensées négatives qui ne viennent peut-être même pas de vous. Donc quand vous vous rendez compte, c'est ça l'objectif, c'est de réussir à vous analyser, à vous observer, à voir que vous êtes en train de penser, que ces pensées vous tirent vers le bas. Et du coup de dire stop, de revenir dans l'ici et le maintenant. Et au fur et à mesure, elles partiront. Vous finirez par retrouver justement la clarté mentale. Avec l'ermite, vous sortez là de la grotte. Donc on vous demande conseil même. Là on vous propose de vous mettre en relation, de vous mettre à plusieurs. On vous dit qu'il va y avoir des rencontres, des échanges, de la communication. Avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive et ça passe par le fait de couper, de trancher avec une relation, avec une situation, avec une énergie. Quoi qu'il en soit, vous faites le grand ménage de printemps là pour une régénération, pour un nouveau départ avec ce battleur. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, encore faut-il avancer, agir. Alors pour ce faire, il faut tourner la page du livre, vous tournez résolument vers l'avenir, laissez le passé derrière vous, écoutez votre intuition, écoutez les énergies là, féminines, le yin, donc c'est l'introspection aussi bien sûr, c'est le dévoilement personnel, cette lune, mais c'est surtout faire preuve de psychologie et puis également de créativité. Donc là, on vous a dit, avec le 10 de coupe, petite maison dans la prairie, paix, harmonie. Avec le pape, vous avez la bénédiction. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être d'un mariage divin. Et puis, avec le 4 d'épée, vous retrouvez la quiétude mentale. C'est peut-être là qu'il faut laisser Fenrir attaché, finalement. Mais n'hésitez pas à vous affirmer, à faire donc preuve de force. On vous dit que la situation va s'améliorer, nul besoin de vous inquiéter. Alors retrouvez votre feu intérieur, l'envie de faire les choses. Voilà, je vous souhaite un très beau printemps. A priori, c'est bien parti. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.